qu'il ne mérite rien de plus que la psyché. Il demeure sans esprit ni mental. L'esprit et le mental restent dans un lieu caché que connaît le Saint des Saints, car il y a là des endroits préparés pour chacun. D'abord la psyché doit évoluer jusqu'à ce qu'elle soit restituée selon tous ses besoins. Cela fait, elle ne peut pas encore recevoir l'esprit tout de suite. Il lui faut encore une révolution après sa restitution complète. C'est alors qu'elle peut recevoir l'esprit pour la première fois. Elle doit ensuite réévoluer en compagnie de l'esprit jusqu'à ce que ce dernier soit à son tour restitué pleinement. Cela fait, il faut encore une révolution, à la suite de laquelle le mental vient. Il faut un grand nombre de révolutions pour que les 3 degrés soient restitués, après quoi il n'y en a plus besoin. Après sa restitution et quand elle révolue avec l'esprit, pour la perfection de ce dernier, si la psyché s'abandonne au péché ou à la faiblesse, la faute n'est pas attribuée à la psyché, de sorte qu'on ne la regarde pas comme ayant besoin pour s'en laver d'une nouvelle révolution, mais elle est attribuée à l'esprit jusqu'à sa restitution complète. Et il en est de même si, les degrés de la psyché et de l'esprit étant déjà restitués, et révolus avec le mental, il pêche pour sa restitution. C'est, comme on l'a dit pour l'esprit, au mental seul que sont attribués les péchés. Il arrive quelquefois que la psyché du monde factif est purifiée, au point qu'elle n'a plus besoin de révolution et qu'elle demeure à sa place, en haut au ciel. L'esprit se revêt alors d'une psyché prosélyte pour sa révolution, jusqu'à sa perfection, comme il est dit dans l'histoire de l'Ancien, à la section Mishpatim. Dans la suite il révolue encore, mais avec sa psyché. Lorsqu'il s'agit de recevoir le mental, il arrive quelquefois que l'esprit vienne seul avec le mental jusqu'à leur restitution. Dans la suite ils n'ont plus besoin de révolution et tous 3 se réunissent dans la sphère supérieure. La psyché prosélyte ayant pris un tour de la psyché dans ce monde, pour que l'esprit ou le mental y descende, il s'ensuit qu'elle peut s'élever au degré de cette psyché, de sorte qu'elles habitent côte à côte en ce monde. Il arrive enfin qu'une psyché soit complétée et purifiée assez pour toucher au degré de l'esprit, sans qu'elle puisse toutefois acquérir son esprit, parce que les 3 ou les 2 degrés ne peuvent être réunis dans la même révolution. Si chacun des degrés n'est pas arrivé par soi à sa grande perfection, il faut d'abord accomplir la psyché. Cela fait, l'esprit ne peut révoluer en elle, si la psyché n'a pas encore accompli une révolution après sa perfection, après quoi elle mérite de recevoir l'esprit. Les choses étant ainsi, que se passe-t-il entre le temps où la psyché est déjà restituée et celui où elle devient digne de l'esprit? Sachons que pour sa purification et sa restitution cette psyché reçoit aussi un secours à son état, c'est-à-dire que dans le corps où elle vit, s'introduit la psyché d'un juste qui a accompli toutes ses révolutions et qui n'a pas besoin de revenir. Cette psyché entrant la première et c'est le mystère de l'imprégnation, la psyché du juste tenant lieu d'esprit dans cette autre psyché. Il peut aussi arriver que les psychés des ancêtres reviennent sans en excepter notre père Abraham, notre maître Moïse et d'autres semblables, en raison de la grandeur de la restitution et de la purification. Quelquefois même l'esprit d'un juste entre par le mystère de l'imprégnation dans la psyché, suivant le plus ou moins grand degré de pureté de cette psyché. De là il peut se faire que, de notre temps, une telle psyché acquiert l'esprit des ancêtres, sans en excepter les patriarches. Cela dépend de ses œuvres. Il y a en effet des préceptes dont l'observation donne la psyché et d'autres l'esprit. Quelquefois même la psyché d'un juste s'embryonne même en elle. Et si elle monte en dignité, elle peut recevoir la psyché d'un juste plus excellent que le premier, qui lui tienne lieu de mental, alors que la psyché du premier lui tient lieu d'esprit. Enfin elle est quelquefois tellement pure qu'elle peut recevoir en su l'esprit d'un juste plus grand encore, qui en réalité occupe la place de l'esprit, si bien qu'on peut posséder l'esprit même d'Abraham. C'est pour cela que nos sages ont dit que dans chaque génération il y a des hommes qui sont semblables à Abraham, Isaac et Jacob. Cela suffit pour le sage. Les autres degrés de la purification de la psyché viennent ensuite, qui peuvent monter si haut qu'on peut arriver à acquérir le mental des ancêtres justes et jusqu'au dernier complément des degrés. Cela se fait par 2 méthodes. La première consiste dans l'engrossement dû à la psyché de ce juste, la seconde consiste en ce que ce juste participe aux œuvres et aux préceptes observés par la psyché dite, et aide l'homme dans sa purification. C'est à ce propos que nos maîtres ont dit que telle est l'excellence des justes qu'ils peuvent engendrer après leur mort. Lorsque les degrés de psyché et d'esprit sont révolus, et qu'ils sont arrivés tous deux à la restitution, la même chose leur arrive dans le but d'en faire des justes. La psyché d'un juste entre en eux, quelquefois c'est l'esprit ou même le mental, qui tiennent en eux le rôle du mental. En cette occurrence plusieurs cas spéciaux peuvent se manifester, comme il a été dit plus haut, de la psyché lorsqu'elle se trouvait seule. Pour la même raison la révolution des 3 degrés achevée, la psyché, l'esprit ou le mental d'un juste peuvent pénétrer pour l'aider, comme plus haut. Lorsque la perfection des 3 degrés est atteinte il n'y a plus besoin de révolution, mais l'homme peut encore monter jusqu'à la notion de ce juste qu'il avait imprégné,
Alors ils se tiennent dans ce monde sur le même degré. C'est ce que dit le Zohar. Section Bereït. Rabbi Siméon fils de Jochaï vit en songe qu'il se trouvait en ce monde sur le même plan que Rabbi Amenuna l'Ancien, qui soit en paix. Il faut savoir que le juste qui pratiqua l'imprégnation peut recevoir la récompense mais non le dommage. Si l'homme devient meilleur par l'imprégnation, il participe à la récompense. C'est pour cela que nos maîtres ont dit que le juste reçoit sa part et la part de son compagnon. Cela reste un profond mystère. Si l'homme devient plus mauvais, le juste n'en reçoit aucun dommage, parce que lui dirige dans le sens du meilleur et non du pire. C'est pourquoi il n'a rien à voir avec cette malice, il s'en écarte plutôt. Il est semblable à l'autre qui suivant son bon plaisir reste ou s'en va. C'est pour cela qu'il ne souffre d'aucune des douleurs du corps où il se trouve. Si les œuvres de l'homme se font convenablement, il reste pour acquérir sa part et ne s'en va qu'à la mort. Il y a une différence entre le lévira et la révolution. Dans le lévira, 3 degrés peuvent être révolus ensemble. La psyché, l'esprit et le mental, tandis que dans une simple révolution, il n'y a d'abord que la psyché, puis l'esprit avec elle, puis les 3. Quelquefois les 3 degrés révoluent chacun de leur côté. À moi, Shajim, et selon ma faiblesse de vue, il paraît pourtant qu'il est dit dans le Zohar au traité de l'Ancien que c'est seulement la psyché et l'esprit qui bénéficient du lévira. Cela a besoin d'une discussion ultérieure. De ce qu'on a dit précédemment, il résulte que l'impie ne peut révoluer en moins de 3 révolutions, ce qui se comprend de la psyché qui doit révoluer seule 3 fois. Si dans tout ce temps elle n'a pas du tout commencé à se corriger, elle est tout à fait anéantie. S'il y a un commencement d'amendement, elle peut revenir jusqu'à 1000 fois. Il n'est fait nulle mention de la destruction de l'esprit ni du mental, c'est qu'en effet la psyché, émanant du monde factif où sont les écorces, se trouve sous le coup de la mort, tandis que l'esprit et le mental étant du monde créatif et formatif parviennent nécessairement à la restitution, car la puissance des écorces ne s'exerce pas ici et la seule différence entre eux est que les uns se restituent plus rapidement que les autres après un plus grand nombre de révolutions. Quelquefois la psyché elle-même de l'homme peut s'élever assez haut pour entrer dans le monde émanatif, alors que la psyché est dite du factif, l'esprit du formatif et le mental du créatif. C'est comme si l'on disait que la psyché vient du royaume, l'esprit de la beauté, le mental de l'information et la vitalité de la sagesse. Parfois la psyché, l'esprit et le mental sont du monde factif, parfois du formatif, parfois du créatif, parce que dans chacun de ces mondes les 3 degrés existent. Parfois la psyché est du monde factif, l'esprit et le mental du formatif, quelquefois la psyché est du formatif, l'esprit et le mental du créatif, enfin quelquefois la psyché est du créatif et l'esprit et le mental de l'émanatif, état qu'aucune plume ne suffit à décrire dans tous leurs détails. Chacun des mondes procède d'une décade d'énumération, et chaque décade renferme sa décade et ainsi de suite à l'infini. De ce que nous avons dit qu'il a 3 degrés dans la formation, 3 dans la création et 3 dans l'émanation, il ne peut pas se conclure que toute psyché n'est pas du genre factif. On sait que la gloire cohabitante elle-même prend les vêtements du monde factif. Le véritable sens est que la partie factive peut se clarifier au point qu'on ne la considère plus comme faisant partie de la numération factive et qu'elle brille de la lumière formative, ce qui fait que sa totalité est dite psyché formative. Il en est de même relativement à toutes les espèces. Et bien que nous disions que la psyché, l'esprit et le mental sont donnés par l'émanation, cela ne doit s'entendre qu'en ce que l'émanation se trouve en contact avec les 3 mondes inférieurs, et non comme si ces degrés montaient à sa hauteur elle-même. Tous cependant reçoivent le nom d'émanatif. La même chose pour les autres cas. Nous avons dit que parfois, par l'observation d'un précepte, un homme mérite d'être imprégné par la psyché d'un juste élevé, là il peut devenir assez lumineux pour qu'on estime que sa psyché s'est élevée au degré de ce juste. Il est dans la suite tenu à parfaire son esprit et son mental jusqu'à ce qu'il mérite de s'associer à cette psyché, ce n'est qu'alors qu'il est égal en degré à ce juste. Il peut même monter plus haut que ne fut la racine dont son âme elle-même se détacha. Chapitre 8. L'Annonciateur m'a dit, quelle est la raison pour laquelle le juste révolue jusque pendant 1000 générations, tandis que les impies n'ont à supporter que 3 révolutions. Cela s'explique par ce qui est dit dans la Gémara au sujet du second Élysée, que les juges ne le jugèrent pas parce qu'il avait lui-même étudié la loi. Quiconque est disciple des sages et, surtout, des anciens, ne peut entrer dans la géhenne et c'est pour cela qu'il doit révoluer pour être restitué. Mais l'impie est brûlé dans la géhenne. Cela n'empêche pas qu'il paraît préférable pour l'impie d'être puni par la géhenne que de revenir 1000 fois. Car le Saint béni sait qu'à chaque retour il commettrait plus de péchés qu'il n'opérerait de bonnes actions. C'est pour cela qu'il ne l'envoie pas en révolution et lui fait purger ses fautes dans la géhenne. Le juste ne se borne pas à purger ses péchés au cours de ses révolutions, il s'enrichit de vêtements nombreux, en nombre infini peut-on dire, par les actes de justice qu'il a accomplis pendant ces 1000 tours. Chapitre 9.
Au sujet des révolutions de chaque âme, nous avons déjà noté ce qui est rapporté dans le Zohar section Pécoudé folio 258, que la gloire cohabitante doit être exilée jusqu'au temps où les pieds toucheront aux pieds. Toutes les âmes des justes sont exilées avec elle, comme le dit le début des livres Tikkunim. Au temps primitif, les âmes vivant alors appartenaient aux membres et aux degrés par lesquels la gloire cohabitante était appliquée aux écorces. Et il en a toujours été ainsi jusqu'au moment où on est arrivé aux pieds, où les âmes alors vivantes se rapportent au genre compris sous le mystère des pieds. Comme les âmes des membres les plus élevés sont les plus pures, ce sont elles qui conduisent maintenant les hommes dans la voie droite pour qu'ils se convertissent et fassent pénitence. D'où il suit que dans chaque âme il y a plusieurs parties des divers membres. À la résurrection des morts chacun recevra son âme et sa partie, suivant le membre dont il dépend et le temps où il vécut. Aujourd'hui m'a été manifesté un très grand mystère. Pour le rapporter et me mieux faire comprendre, je partirai d'Adam protoplastes, après son péché, ou celui de Caïn ou d'Abel. Toutes les étincelles du mental, de l'esprit et de la psyché furent contaminées. La psyché avait, comme le corps, 248 membres, de sorte qu'il y avait des étincelles dans la tête, dans les yeux, et ainsi de suite jusqu'aux pieds. Ainsi en fut-il pour l'esprit et le mental. Tous ces membres et toutes ces étincelles furent mélangés aux écorces. C'est ce qui est dit dans les Tikkunim, que la gloire cohabitante étant exilée, les âmes des justes souffrirent avec elle, s'en allèrent et circulèrent de lieu en lieu. Et comme les âmes descendirent dans la profondeur des écorces suivant les étincelles et les membres auxquels elles appartenaient, on les dit en exil. À chaque génération ces étincelles sortent et viennent dans le monde, suivant la proportion de la génération, dans la relation avec tout le corps, de sorte que ce sont parfois des étincelles de la tête, parfois du corps qui sortent. Souvent l'homme pêche dans sa révolution et est de nouveau plongé dans les écorces. Alors les étincelles qui dérivent de lui descendent en même temps dans la profondeur. Donc, lorsqu'une psyché révolue, le fondement de cette révolution consiste dans la portion et dans l'étincelle qui est due à ce corps. Les autres étincelles se trouvent en elle sous le mystère de l'imprégnation. Si cet homme fait une bonne œuvre, les psychés et étincelles y participent puisqu'elle est de l'étincelle qui est due à ce corps, en tant qu'elles sont avec elle en imprégnation. Si l'homme ainsi engrossé a commis autrefois quelque péché, il souffre en ce corps des douleurs et des peines, comme il en avait déjà souffert dans son premier corps, avec le supplice de la mort, de sorte qu'après sa mort ses premiers péchés se trouvent expiés. S'il a eu quelque bonne œuvre accomplie au premier temps, cela s'ajoute à la portion à laquelle il participe par l'observation des préceptes remplis dans ce corps, et ainsi il se perfectionne. Cela fait comprendre comment on arrivera à la fin des révolutions. S'il n'en était pas ainsi, les révolutions des âmes ne cesseraient jamais. Bien plus chacun reviendrait pire dans le monde. Ce processus s'observe dans toutes les révolutions, de tout le corps d'Adam, jusqu'à ce que les étincelles s'accomplissent jusqu'aux pieds. Alors viendra le Messie, comme il est dit à la section Pécoudé. Si l'étincelle qui appartient en propre à ce corps pêche, la psyché qui l'imprègne n'en souffre pas, car elle n'est là que comme aide, non en vue du péché, mais pour faire le bien. C'est pourquoi elle ne participe qu'au bienfait. Il en résulte que toute psyché révolue en rapport avec chacun de ses membres. En attendant, une de ces étincelles est attachée particulièrement au corps dans lequel elle est et cette étincelle est seule frappée de la peine qu'elle a méritée. Si quelqu'un révolue pour n'avoir pas rempli un précepte, la correction se fait par les afflictions et autres choses semblables. Celui qui révolue pour n'avoir pas eu d'enfant, et revit dans le lévira, il lui faut révoluer suivant tous les membres de la psyché dans ce second corps, qui est le corps radical. S'il se perfectionne, il ne reviendra pas dans son premier corps au temps de la résurrection, rien ne participe de ce corps, hormis cet esprit qui a été laissé dans l'épouse. Comme il est dit à la section Mishpatim, telle est la différence entre ceux qui sont morts sans enfants et ceux qui sont morts après d'autres genres de péchés. La même chose se passe au degré de l'esprit et du mental. Il y a aussi une autre différence entre le mystère du Lévira et le mystère de la révolution. Nous avons dit en effet que ce premier corps mort sans enfant est considéré comme n'ayant pas été. De là, dans la révolution, lorsque revient la psyché, l'esprit et le mental peuvent venir en même temps, car on se trouve en face d'une structure comme nouvelle, bien qu'il n'en faille pas moins l'accomplissement des œuvres requises pour que l'homme soit digne de la réception de l'esprit et du mental. Voir Job 34, verset 14. S'il appliquait sur lui son cœur, pour susciter la semence à son frère, il pourrait alors retenir en lui l'esprit et le mental, pour toutes les portions de cette psyché. Dans toutes les autres révolutions, la psyché, l'esprit et le mental ne peuvent pas être amenés ensemble. D'abord la psyché révolue jusqu'à sa purification. Cela fait, vient la mort, alors révolue l'esprit, jusqu'à expurgation complète, et la psyché révolue avec lui par le mystère de l'imprégnation, en partie pour le perfectionner, en partie pour participer à ses bonnes œuvres. La même chose lui arrive qu'à la psyché,
qui a avec elle toutes ses étincelles. Le même mode de révolution s'applique au mental jusqu'à sa clarification. La psyché et l'esprit